Bonjour. Bon, alors nous revoilà, n'est-ce pas 3 jours de confinement pour les écoliers, puis après ce sont les vacances, donc voilà, ça va être vite passé. Mais malgré tout, ça m'a redonné du courage pour pouvoir raconter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter le chaboté. Parce que figurez-vous que j'ai entendu dire que dans certaines écoles, en CE1, eh bien, le livre de lecture, eh bien, c'était le chaboté. Mais attention, hein, pas n'importe quel chaboté, c'était vraiment la version traditionnelle de Perrault, avec les anciens mots, les grandes phrases. Bon, il faut bien que les enseignants se souviennent que les contes, c'est la littérature orale. Alors bien sûr, on peut les lire, bien sûr, mais oral, ça veut dire que c'est dit avec nos mots. Alors, si on a envie de faire lire à des enfants des contes, c'est pas rien déjà, c'est pas anodin un conte. Eh bien, il faut bien penser que quand même ce soit dans des versions de maintenant, pour que ce soit sans difficulté pour l'enfant et qu'il comprenne et qu'il connaisse et qu'il découvre le conte. Mais pas spécialement des mots anciens ou des phrases extraordinaires. Enfin, en CE1, bien sûr, si c'était en seconde ou en première au lycée, peut-être. Mais il faut bien penser toujours que c'est de la littérature orale, le conte. Et là, je vous ai trouvé la seule version que je raconte du chaboté qui n'est pas vraiment un chat. Allez, on va bien voir. On est là pour s'amuser. Cric et crac, faut pas oublier. Au village, il y avait Monsieur Dicton. Monsieur Dicton était meunier. Un meunier qui était bien vieux et qui est mort un jour. Il a laissé à ses 3 fils le peu qu'il avait, c'est-à-dire le moulin à son fils aîné, son âne à son cadet, et à Benjamin Dicton, le plus jeune des 3 fils, eh bien il a laissé 3 poules. Ouais, 3 poules. Bon, sur le coup, Benjamin, il a dit que 3 poules, c'était vraiment 3 fois rien. On est d'accord. 3 fois rien, ce n'est pas rien. C'est toujours quelque chose. Aussi, voilà que Benjamin, eh bien, il est parti un petit peu plus loin. Il y avait un grand bois, pas tout à fait une forêt, mais un grand bois. Il y avait une clairière, un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Il a pris des branches qui se trouvaient par là et il a fait une cabane en bois. Et il s'est dit, ce sera mon château. Je suis dans le château des Fougères, dans la propriété des Fougères, et c'est moi le maître. Ouais, Benjamin, il était comme ça, il se contentait de peu. Il a regardé ses 3 poules et il s'est dit, ben, j'aurai au moins un œuf, peut-être bien 2. Et elles sont tellement jolies, tellement gentilles avec moi, que peut-être bien que j'aurai 3 œufs par jour. Et 3 œufs par jour, ce n'est pas rien. Et voilà que le temps a passé. Et Benjamin, bien vite, a eu comme meilleur ami, on peut dire, Renard. Attention, il faut que je vous décrive Renard. Renard ne courait pas dans les champs ou dans les prés, non, non, non. Renard avait une magnifique voiture rouge décapotable. Renard avait au pied des Santiago, des bottes, vous savez, légèrement pointues comme des cow-boys. Et il avait sur la tête un chapeau, un peu comme les mousquetaires, vous savez, chapeau avec 2 magnifiques plumes. C'est simple. Benjamin Dicton entendait Renard, son ami, quand celui-ci était à 2 ou 3 kilomètres de chez lui. Oui, tellement que Renard faisait vrombir son moteur. 5 minutes après, la voiture rouge décapotable arrivait, Renard dérapait en freinant. Puis Benjamin voyait une botte
deux bottes sortir de la voiture. Il voyait Renard qui s'approchait de lui et qui, dans un magnifique geste, enlevait son chapeau et le saluait. Et puis ils discutaient et Renard repartit. Mais ce jour-là, c'était pas comme d'habitude. Non, Renard avait l'air un peu triste. D'ailleurs, il était amaigri. Il était un petit peu ennuyé, mais très résolu. Il a regardé les trois poules et il a dit à Benjamin, « J'ai faim, j'ai très très faim, je crois bien que je vais manger une de tes poules. »« Oh ben non, Renard, j'en ai que trois, c'est la seule chose que j'ai, tu te rends compte? Oh non, 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 je veux pas que tu touches à mes poules. »« J'ai trop faim. » Renard n'a plus rien entendu. Il est allé prendre une poule, il l'a chopée par le cou, il l'a jetée dans la voiture rouge décapotable, il est monté dans la voiture et vroom, et il est parti. Pour s'arrêter un petit peu plus loin, derrière les arbres, derrière les buissons. Oui, Benjamin l'a très bien entendu. S'il n'avait pas été aussi paresseux, même qu'il aurait pu y courir pour voir ce que faisait Renard. Mais il n'a pas eu besoin, il a entendu les os de la poule qui craquaient dans la gueule de Renard. Et la voiture a disparu complètement. Un petit peu plus loin, il y avait un champ de blé qui venait d'être moissonné. Et là, il y avait, je ne sais pas, peut-être une centaine de grives de petits oiseaux qui étaient en train de manger les quelques grains de blé qui étaient restés dans le champ. Vous pensez bien que quand elles ont entendu la voiture de Renard et quand elles ont vu Renard, elles allaient partir. Mais Renard leur a dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je viens de la part du roi. » Il m'a dit « Renard, s'il te plaît, je voudrais trop que tu me rapportes des grives parce que j'adore ces oiseaux-là et je voudrais les rendre beaux, très très beaux. Je voudrais leur peindre les ailes en or. Là, ce serait vraiment de beaux oiseaux. Alors, mesdames, messieurs les grives, je viens vous chercher pour que le roi vous embellisse. » Ah, les grives. On dit que si c'était pour ça, alors ça, elle voulait bien. Parce qu'elle se trouvait déjà très belle. Mais alors là, si leurs plumes étaient en plus dorées, elles seraient magnifiques. Eh bien, suivez-moi, a dit Renard qui est remonté dans sa voiture et tout doucement est allé jusqu'au château du roi. Les grives étaient là, au-dessus de la voiture de Renard, et n'allaient pas plus long, pas plus vite que lui. Le roi était à son balcon. Renard est descendu, l'a salué, et lui a dit « Ô roi, ô majesté, mon maître, le marquis de Carabas vous donne en cadeau cette centaine de grives. » Le roi a dit « Le marquis de Carabas, mais je ne le connais pas. Mais quel cadeau! Mais quel cadeau, serviteur! Mettez vite toutes ces grives dans la volière. On s'en occupera plus tard. Et vous, Renard, remerciez 100 fois votre maître, le marquis de Carabas. Ce sera fait, ô majesté, ce sera fait. » Les grives maintenant sont dans la volière et Renard s'en va. Une semaine plus tard, Benjamin Dicton, qui était en train tranquillement de se reposer, Benjamin Dicton était en train d'écouter. Oui, il écoutait le moteur de Renard qui traversait la forêt. Un coup de frein, un dérapage, voilà Renard devant Benjamin Dicton. Je ne suis pas bien, Benjamin, je ne suis pas bien. J'ai faim.
Ah non, non renard, pas encore. Ben si, je te le dis, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Je peux Je peux manger une poule. Mais non, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas résister, Benjamin, excuse-moi. Et renard est allé prendre une poule, il l'a chopée par le cou, il l'a jetée dans la voiture décapotable, il est monté dans la voiture décapotable et vroom, il est parti. Pour s'arrêter un petit peu plus loin. Oh, Benjamin a entendu les os de sa poule qui craquaient dans la gueule de renard. Et puis, renard a repris son chemin. Pour s'arrêter devant un grand pré, il y avait des lièvres qui détalaient, qui couraient dans tous les sens. « N'ayez pas peur, a dit Renard. Je viens de la part du roi. Ah, comme il serait heureux s'il vous voyait d'étaler ainsi dans ce grand pré. Mais il vous manque quelque chose, et c'est le roi qui vous le propose. Venez donc au château avec moi. Le roi voudrait peindre en doré vos petites queues. Alors là, il serait trop heureux. Et vous, vous ne perdrez pas au change. Vous serez les plus beaux lièvres qui puissent exister sur la terre. C'est vrai. C'est vrai, ont dit les lièvres. Si on avait notre petite queue dorée, on serait vraiment beau. Et en plus, nous allons au château du roi. Nous allons voir le roi. Nous te suivons, renard. Suivez-moi. Et renard est monté dans sa belle voiture rouge décapotable et a roulé tout doucement, suivi par la cinquantaine de lièvres. Arrivé au château du roi, le roi était à son balcon. Tout de suite, Renard est descendu, a salué le roi. Il lui a dit, roi, mon maître, le marquis de Carabas, qui vous apprécie, vous le savez, vous donne en cadeau cette cinquantaine de lièvres qui sont là derrière moi. Voilà, un qui est jaloux, il est jaloux parce que c'est un renard qui est botté et lui, il voudrait que ce soit un chat botté. Je continue. Le roi a demandé aux serviteurs, vite, vite, de faire rentrer dans les clapiers ces lièvres. Vous remercierez bien votre maître le marquis de Carabas, mais bien sûr, et vous lui donnerez toute mon amitié, mais bien sûr, majesté. Et c'est ainsi que les lièvres sont restés dans le clapier avec le roi qui pensait déjà au beau banquet qu'il allait faire. Et Renard est reparti. Une semaine plus tard, Benjamin était devant le château des Fougères, en train de se reposer comme toujours, à regarder sa seule poule, qui le matin même lui avait fait un œuf. Il a entendu la voiture. Oh là 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 là, le revoilà, le revoilà. Il était prêt à cacher la poule quand la voiture était déjà là. Ah bah, une voiture rouge décapotable, ça va très vite et on le sait. Renard s'est pas gêné, il a freiné comme un fou, la voiture a dérapé. Une botte, deux bottes. Il est sorti de la voiture, il a soulevé son chapeau et il a salué Benjamin en lui disant « Je suis triste. »« Benjamin, est-ce que tu as vu comme j'étais pâle? Je suis maigre. »« Oui, j'ai maigri, j'ai maigri. » Benjamin, j'ai faim. »« Oh non, 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 non. J'avais déjà 3 fois rien. Après j'ai eu 2 fois rien, mais alors là maintenant j'aurai plus rien. C'est pas possible, renard. Et comment je vais manger? Plus la peine de manger, Benjamin. J'ai un plan pour toi. Tu vas voir. Je reviens après avoir mangé la poule. Et je t'expliquerai.
Renard s'est approché de la poule, l'a saisie par le bec, l'a jetée dans sa voiture rouge, puis il est reparti jusque-là, un petit peu plus loin, et là, Benjamin a entendu sa poule. Les os qui craquaient dans la gueule de Renard, mais c'était épouvantable. Et puis la voiture repartir pour s'arrêter un petit peu plus loin. Ouais. Là, dans le sous-bois, il y avait une dizaine de biches. Ne soyez pas effrayés, a dit Renard. Je viens de la part du roi. Il admire toujours votre beauté, votre finesse, votre délicatesse. Et il pense que vous seriez si belle si vous aviez les sabots dorés, votre queue dorée et vos oreilles dorées. Oh oui, on dit des biches, mais c'est vrai qu'on serait très belle, oui, ça nous plairait bien. Hein. Eh bien, venez, le roi vous attend. Et demain, toute la forêt s'émerveillera, tous les oiseaux chanteront votre beauté. Ben, on te suit, Renard. Et les biches ont suivi la voiture de Renard jusqu'au château du roi. Le roi était à son balcon. Renard l'a salué et lui a dit « Roi, Majesté, mon maître, le marquis de Carabas, vous offre cette dizaine de biches magnifiques. » Oh là 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 là! Alors là, cette fois-ci, votre maître, le marquis de Carabas, prend soin de moi. Je sens que je vais pouvoir faire plusieurs banquets. Serviteurs, serviteurs, mettez toutes ces biches dans l'enclos. Mais, Renard, j'aimerais bien connaître quand même votre maître, le marquis de Carabas. Il me semble être un homme exceptionnel, de me faire autant de cadeaux sans me connaître. Je veux absolument, absolument le connaître. Très bien, très bien. La prochaine fois que je viens, roi, ce sera avec lui. Je vous attends avec impatience, a dit le roi. Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, la voiture s'est fait entendre dans la forêt, dans le petit bois, puis s'est retrouvée là, devant le château des Fougères. Benjamin a dit, c'est pas la peine que tu viennes, Renard, je n'ai plus rien à manger. Mais non, mais non, mais non. C'est toi que je viens chercher. Écoute-moi bien, on va aller jusqu'au château du roi, qui a une fille magnifique, une princesse. On s'arrêtera un petit peu avant le château, tu te déshabilleras et tu iras te mettre dans le lac qui est juste devant le château du roi. Et tu crieras au secours, au secours. Il y a des voleurs qui m'ont enlevé tous mes habits. Je n'ai plus rien, je n'ose même pas sortir. Le roi viendra t'aider. Et après, laisse-toi faire, tu verras. De toute façon, Benjamin, il n'avait plus rien. Hein, il n'avait plus rien à manger. Bon, il a dit, allez, je te suis. Hein, mais tu sais, tu exagères, hein, Renard. Il n'a pas regretté, Benjamin, quand il s'est retrouvé à côté de Renard qui conduisait sa voiture. Décapotable, le vent lui soulevait ses cheveux. Ah, il était fier, Benjamin. Puis, un petit peu avant le château, le renard a dit, allez, Benjamin, dépêche-toi, déshabille-toi et va plonger dans le lac et tu cries au secours. Des voleurs t'ont tout pris. Et Benjamin a fait exactement ce que Renard lui avait demandé. Renard était affolé devant le château du roi. « Majesté, Majesté, garde, serviteur, vite, vite, venez, venez. Mon maître, le marquis de Carabas, a été attaqué. Il est tout nu, il n'a plus d'habits. Oh, ses habits, mais comme ils étaient beaux, des habits de marquis. Et là, maintenant, il n'ose plus sortir. Avec votre fille, roi, ce n'est pas possible. » Quand le roi a entendu ça, a vu le marquis de Carabas qui criait au secours. « Serviteur, serviteur, vite, vite, c'est mon ami le marquis de Carabas. Apportez-lui des vêtements et qu'il rentre au château pour se réchauffer. »
Benjamin est sorti du lac et il s'est habillé avec de magnifiques habits de prince. Et qui l'attendait sur la terrasse du château? Le roi et la princesse. La princesse, elle a trouvé ce marquis de Carabas très beau. Très bien. Et le roi aussi. Entrez, entrez, marquis, mon ami. D'abord, je dois vous remercier de tous les présents que vous m'avez faits. Magnifiques, que ce soit les grives, les lièvres, les biches. Oh, comme vous êtes gentil. Serviteur, apportez un bon repas pour mon ami, qu'il doit se réconforter de ce que ces voleurs, ces brigands lui ont fait. Peut-être, après, pourrons-nous aller voir votre propriété, marquis. Peut-être habitez-vous par ici. Benjamin ne savait pas quoi répondre. Mais Renard tout de suite a dit « mais bien sûr d'ailleurs, je vais prévenir les serviteurs de votre arrivée, roi. Prenez le temps de manger, si je peux me permettre, avec mon maître, le marquis de Carabas, et je vous attends. Je passe le premier, je vous attends. » Très bien, a dit le roi, à tout à l'heure. Et Renard est bien vite parti. Il s'est arrêté en milieu de chemin, là il y avait des vignes et il y avait des paysans qui étaient en train de soigner la vigne. « Paysans, venez, j'ai quelque chose à vous dire. Écoutez-moi bien. Dans un moment, un carrosse va arriver. À l'intérieur, le roi, mon maître et la princesse. Le roi va vous demander « mais à qui sont ces vignes que vous travaillez actuellement ?» Vous allez bien dire « à notre maître, le marquis de Carabas. » Si vous ne dites pas ça, attention, je vous réduis en chair à pâté. Oui, pas de problème, nous répondrons cela. Renard est allé un petit peu plus loin, là, il y avait des paysans qui étaient en train de couper le blé, ils étaient en train de moissonner. Paysans, venez par là. Il y a le roi qui va passer, avec la princesse et mon maître, le marquis de Carabas. Le roi va vous demander à qui sont ces blés que vous moissonnez. Vous avez intérêt à dire que vous êtes les ouvriers du marquis de Carabas. Sinon, je vous réduis en chair à pâté. Oui, d'accord, nous répondrons cela. Maintenant, il y avait là, devant Renard, le château. Qui pouvait habiter dans ce château? Il en avait une petite idée, mais il ne l'avait jamais vu. Il fallait se méfier, il le savait. Alors, il a monté quelques escaliers et il a frappé à l'énorme porte qui s'est ouverte. Et là, devant Renard, un géant, qu'on disait aussi un ogre et un magicien. Bonjour, géant, ou ogre peut-être, géant, ça suffira. Très bien, bonjour monsieur le géant. Je viens vous voir parce que je passais par là et on m'a dit que vous étiez magicien. Ouais, c'est vrai, je suis magicien. Je peux me transformer. Ah, ça alors. Moi, j'ai jamais cru aux magiciens. T'as jamais cru? Ben, tu vas voir ça. Oui, j'aimerais bien voir ça, justement. Ouais, ben, tu vas voir, petit renard de rien du tout. Je vais me transformer en lion. Oui, d'accord. Et là, le géant s'est mis à tourner sur lui-même. Et là, devant Renard, un lion qui s'est mis à rugir. Prêt à l'avaler. Oh, c'est bien. Vraiment, là, je vous crois. Mais un lion, c'est peut-être plus facile qu'un petit animal de rien du tout. Ouais, tu crois ça? Dis-moi, en quoi tu voudrais que je me transforme? Je voudrais une poule. Ah, une poule, c'est peut-être pas facile, hein, une poule. Mais si que c'est facile pour moi. Et là, le géant magicien s'est mis à tourner. Et quand il s'est arrêté de tourner, il y avait une poule. Là, devant Renard.
Vous imaginez ce qui s'est passé? Renard a sauté sur la poule et l'a avalée. Il était temps. Renard s'est retourné et voilà le carrosse qui est arrivé. Benjamin est sorti le premier dans ses beaux habits. Il a pris la princesse par la main et il l'a aidé à descendre du carrosse. Puis il a aidé le roi à descendre du carrosse. Puis tous les trois, ils ont rejoint Renard, qui les a salués. Oh là là, bienvenue chez mon maître le marquis de Carabas. Le roi était époustouflé. Oh, mais quel beau château, magnifique. Déjà, nous avons été étonnés, ma fille et moi, de voir que ces vignes étaient au marquis de Carabas, que ce champ de blé magnifique était au marquis de Carabas. Mais alors là, ce château est vraiment très très beau. N'est-ce pas, ma fille? La princesse était toute rouge. Elle aimait beaucoup ce château. La vigne et le champ de blé, disons-le, ça ne l'intéressait pas. Mais le château, et puis le marquis de Carabas. Oui, le marquis de Carabas plaisait beaucoup à la princesse. Alors, une fois que le roi et la princesse ont eu visité tout le château, avec l'aide de Renard, et ce pauvre Benjamin qui suivait le mouvement, eh bien, le roi a dit, je crois, marquis, que vous allez être un très bon mari pour ma fille. Vous deviendrez prince, mais prince, n'est-ce pas mieux que marquis? Benjamin est devenu tout rouge. Puis il s'est regardé, c'est vrai qu'il avait déjà les habits de prince. Il a regardé la princesse et elle lui plaisait beaucoup. Alors timidement mais résolument, il a dit « Oui, la princesse me plaît énormément et je serais très heureux si vous pouviez me donner sa main. » Et c'est ainsi que Benjamin Dicton, qui n'avait 3 poules, mais qui avait comme ami Renard, est devenu prince. On a l'habitude de finir cette histoire à ce moment-là, une fin heureuse. Pour ceux que ça intéresse, allez un petit peu plus loin dans la version du Chaboté, la vraie version, la première version de Perrault, et vous verrez que la fin est tout à fait autre. Mais je n'en dis pas plus. Ceux qui ont envie de découvrir pourront la découvrir. À bientôt.